But there's no way in the world I could have did it without my family. My mom, this is gonna be hard. my mom cooked all my food, and it was the best food in the world. It was not like dieting because that food was awesome, and she cooked it every single day just about. And it was a lot of food because y'all know we eat 6 times a day, sometimes 7. Mama, we got us a Lifetime Achievement Award. Thank you. Né le 13 mai en 1964, elle a grandi à Bastrop, dans un environnement relativement modeste. Pendant son adolescence, elle était un athlète polyvalent participant à divers sports tels que le football américain et la course. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en comptabilité, elle a travaillé comme policier pendant plusieurs années avant de se lancer dans le bodybuilding professionnel. Ronnie Coleman n'était pas simplement un homme avec un bon physique. Non, loin de là. Ronnie croyait vraiment que le succès vient du travail acharné. Il prenait les choses au sérieux dès le collège. Il faisait toujours le maximum pour être le meilleur. Comme je l'ai déjà dit, il était joueur de football américain. Mais malheureusement, Ronnie n'avait pas la motivation pour continuer à jouer. Il avait complètement perdu son intérêt pour ce sport. Donc, il a abandonné. Mais avant ça, Ronnie avait déjà commencé à soulever des haltères à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 14 ans, il a commencé à jouer le foot, tout en poursuivant la musculation en parallèle. Après que Ronnie a rejoint l'académie de police, Gustavo Arlota, un autre officier de police, a demandé à Ronnie Coleman des informations et sa salle de sport. À quoi Ronnie a répondu qu'il ne s'entraînait qu'à l'académie de la police. Gustavo a demandé à Ronnie de venir à la salle Metroflex au Texas avec lui pour s'entraîner. Brian Dobson, le propriétaire de la salle, a été impressionné par le corps de Ronnie. Il a convaincu Ronnie de s'entraîner pour le concours Mr. Texas, en échange d'une adhésion gratuite à la salle. Après environ 4 mois d'entraînement, il a remporté la première place dans les catégories poids lourd, battant Brian Dobson. Après cette victoire, il a commencé à se concentrer davantage au bodybuilding, car il a vu là une opportunité de gagner plus d'argent. Et en 1991, il a remporté la première place dans la catégorie poids lourd au championnat du monde amateur de l'FPP. Et en 1995, il a gagné la Coupe Pro Canada, ce qui était sa première victoire en tant que culturiste professionnel. Et en 1996, il a de nouveau remporté la Coupe Canada et remporté le Grand Prix de Russie. Du début des années 1990 jusqu'à la fin d'année, il a également participé à plusieurs compétitions de powerlifting. Ronnie voyait le sport comme un remède. Il en avait fait une part primordiale de sa vie. À la salle de sport, il se défoulait pleinement. Et à l'époque, il était un policier. Les gens se demandaient souvent comment il parvenait à trouver un équilibre entre la musculation et le travail. Ronnie était très discipliné à la salle. Il ne ratait aucune séance. Et même au travail, il donnait toujours le meilleur de lui-même. Il aimait sincèrement aider les gens. Franchement, depuis des années, ce mec a un potentiel rare de nos jours. Il est important de savoir apprécier les choses que la vie met sur notre route. Le bonheur, en face de nous. Il ne dépend pas des standards de la société ou de notre situation professionnelle. C'est à chacun de nourrir sa joie de vivre, en trouvant dans les petits moments du quotidien des sources d'épanouissement. Plutôt que de courir après des objectifs factices, mieux vaut savourer les bonheurs simples que la vie nous offre déjà. En cultivant notre sérénité, nous pouvons trouver le bonheur en nous-mêmes. La musculation était pour Ronnie un amour éternel. Être en forme et soulever des haltères tous les matins lui suffisait amplement. Il ne voulait ni bolide, ni habit cher, juste aller à la salle et manger sainement. Ronnie ne restait jamais au même niveau. Il progressait constamment. S'il soulevait 200 kg aujourd'hui, demain, il soulevait 250 kg. Ronnie détestait même les miroirs dans la salle. Lorsqu'il soulevait la barre de squat, il ne regardait pas dans le miroir. Il voulait devenir le meilleur, le roi, pas simplement avoir un beau physique. Il ne voulait pas ressentir une nuance de faiblesse
ou avoir l'impression que le résultat ne reflète pas leur travail. C'est pour cela qu'ils refusaient de se voir dans le miroir. La vie de Ronnie se partageait entre lecture, entraînement et travail. Il passait beaucoup de temps à lire, voyant dans la lecture un moyen de découvrir des choses extraordinaires. Ronnie était très concentré sur son alimentation. Il calculait et mesurait ses repas avec précision. Mais son plus gros problème était que la célébrité ne lui apportait que des problèmes. Les gens le dérangeaient sans arrêt à la salle du sport public pour prendre des photos et avoir des autographes. C'est pour cela qu'il a décidé de s'équiper d'une salle de sport privée chez lui. Ronnie, petit à petit, il se bâtit une solide réputation autour de ses trophées et de ses nombreuses victoires. Ronnie Coleman a remporté 8 titres Mr. Olympia. Ronnie Coleman deviendra une icône de la publicité. Il voyagera à travers le monde, de la Chine au Brésil, pour se faire connaître et participer à des événements. Il a également réalisé des vidéos de coaching pour les culturistes amateurs et professionnels. Il restera en tête d'affiche jusqu'en 2009, où il prend sa retraite professionnelle à l'âge de 45 ans. En retour en arrière, en 2006, à 40 ans, il perd son titre face à Jay Cutler, marquant la fin de son improbable série de victoires. Il prend sa retraite après cette défaite. Malgré ça, Ronnie Coleman conserve le record du plus grand nombre de victoires à Mr. Olympia. En effet, dès 2007, Coleman a souffert de blessures et de problèmes de santé qui l'ont obligé de se retirer du milieu. Il demeure présent et actif sur de nombreux événements sportifs autour du bodybuilding, en tant qu'invité au porte-parole respecté. Ronnie Coleman, il possède également sa propre marque de compléments alimentaires, appelée Ronnie Coleman Signature Series. Comme beaucoup de choses dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc. Ronnie Coleman est un culturiste qui a su remarquer son temps par son charisme, sa détermination et son physique hors de commun. Il y a tellement de choses positives à tirer de son expérience et de sa carrière. L'objectif d'avoir un physique extérieur qui vous plaît ne devrait jamais prendre le pas sur votre santé. Il est possible de prendre de la masse musculaire et de devenir plus volumineux sans pour autant se mettre en danger et finir en fauteuil roulant à l'âge de 60.